Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, merci à eux. Alors je sais, vous avez déjà entendu parler de Raid Shadow Legends partout, mais il y a de bonnes raisons à cela. Premièrement, c'est l'un des 3 meilleurs jeux de rôle sur le Google Play Store, et deuxièmement, parce qu'on a tous besoin de fric mon gars. Attends, YouTube démonétise toutes nos vidéos aussi. Le jeu compte plus de 15 millions de téléchargements au cours de ces 6 derniers mois. Et il vient aussi d'être nommé finaliste du prix du meilleur choix de l'utilisateur 2019 de Google Play. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est Raid Shadow Legends? Genre t'es toujours pas au courant. Eh bien Raid Shadow Legends est un jeu de rôle mobile qui se déroule dans un univers de Dark Fantasy au graphisme absolument exceptionnel. C'est trop bien fait de ouf. C'est un jeu au tour par tour dans lequel vous pouvez collectionner plus de 400 champions et les personnaliser vous-même. Vous avez également une communauté francophone active et massive ainsi que des clans français parmi lesquels vous pouvez jouer. Explorer des lieux spectaculaires et raid avec vos amis grâce au clan. Mais la meilleure partie, c'est que tout ça est entièrement gratuit. Eh ouais mon gars. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités disponibles dans le jeu comme les tournois et événements hebdomadaires qui vous permettent d'affronter d'autres joueurs dans des arènes PVP pour gagner des récompenses supplémentaires chaque semaine. Vous avez également 14 nouveaux champions chaque mois pour avoir toujours plus de stratégie ainsi qu'un équilibrage et de nouveaux guerriers. Le jeu se développe très rapidement avec de grosses mises à jour régulièrement, il y a donc un contenu infini, bref, pas le temps de vous ennuyer. Alors qu'est-ce que t'attends mon gars? Va dans la description de la vidéo et clique sur les liens spéciaux pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer ton voyage. Raid Shadow Legends. On s'étire comme d'habitude. Avant de commencer une vidéo, on boit un coup d'eau. Je peux vous dire que c'est un bordel pour tourner une vidéo. Bref, bonjour à tous, bienvenue, vous l'avez vu au titre et à la miniature, je l'espère, qui seront de qualité pour que vous cliquiez, que vous me fassiez des vues, puisque je vous le rappelle, vous n'êtes pour moi que des statistiques. Pour une FAQ, une foire aux questions. Ça fait un petit moment quand même que je devais la faire, c'est cette putain de FAQ, puisque j'ai fait un post Twitter au début du mois de novembre, je crois. Post Twitter, post YouTube pour que vous me posiez des questions, des milliers de questions, oh là là, le Watcher. Donc aujourd'hui on va répondre à tout ça. J'ai fait une petite sélection de 10 questions sur Twitter, à peu près d'une dizaine de questions sur YouTube aussi. J'en ai pris des intéressantes, évidemment des questions putaclic, parce qu'il fallait bien que je fasse la miniature pour que vous veniez voir cette putain de vidéo. C'est le principe de YouTube, faire du flouze. En plus c'est le mois de décembre, donc on va essayer de faire beaucoup de vidéos, parce que Skip, ce mois de décembre, ça rapporte beaucoup d'argent. Et moi, j'aime l'argent. Donc on est parti. Alors, que penses-tu de la putain, pourquoi j'ai pris ça moi? Alors attends, que penses-tu de la sursexualisation des personnages mineurs féminins dans les mangas animés? Alors en vrai, c'est une excellente question. Ce que j'en pense, que c'est gênant. Enfin pour moi en tout cas c'est malaisant, déstabilisant. De toute façon moi j'en vois rarement des trucs comme ça, puisque quand je tombe sur un animé qui a ce genre de code, ce genre de conneries tu vois, ou même des lolis qui ont des voix excessivement aiguës, insupportables, j'en ai marre, j'ai envie de quitter, et je quitte. Donc forcément je ne regarde pas. Mais qu'est-ce que j'en pense? Écoute, je pense que c'est juste des mœurs différentes qui sont propres à la culture japonaise, je dirais, qui fait qu'on retrouve ce genre de choses dans les animés et les mangas qui peuvent nous sembler choquants pour nous, mais qui pour eux sont, je dirais pas normales, mais qui sont un peu plus acceptées. C'est logique, tu vois, forcément les cultures sont différentes. Il y a des choses qui vont paraître anormales pour nous, qui vont paraître totalement normales pour eux, et inversement. Franchement j'en pense pas grand chose, c'est gênant. Après, faut pas partir dans la vindicte abusive, où dès que tu vois un personnage en maillot de bain, ou je sais pas, un tant soit peu dénudé, faut crier à la sursexualisation, machin. De toute façon, j'ai envie de te dire, la sursexualisation des femmes, mineures ou pas, ouais non, mineures en vrai en France, je sais pas. Mais la sursexualisation, c'est compliqué ce mot de merde là. C'est présent dans toutes les cultures, dans la pub, etc. Donc voilà, l'animé ne déroge pas à la règle malheureusement, les mangas non plus. C'est le fanservice, c'est comme ça, c'est pour faire vendre, et évidemment c'est gênant, mais moi comme je te dis, quand il y a ça, généralement je ne regarde pas. C'est pour quand le prochain AMV? Alors moi je dis une AMV, on peut partir sur un débat, un AMV, une AMV. C'est pour quand le prochain AMV? Alors oui, pour ceux qui sont pas au courant, je me suis mis sérieusement aux AMV, donc anime, musique, vidéo, parce qu'à la suite de la grosse vidéo que j'avais fait sur le sujet, eh bien je suis rentré en contact exclusif avec la team STK, qui est une team incroyable française. Il s'avère que je suis rentré dedans. C'est pas comment. Et depuis, je fais des clips en étant un peu dedans sérieusement. J'essaie de m'améliorer, de faire des choses propres. Et le prochain clip, Connard de Edge, il sera pour l'online contest. Voilà, il sera même sûrement déjà sorti quand cette vidéo sera upload. Voilà, je vous mettrai, j'ai ouvert une petite chaîne YouTube spécifique pour les AMV, puisque vous avez peut-être pu remarquer que je postais des clips à droite à gauche de temps en temps sur la chaîne principale. Et je me suis dit, bon, vu que je vais m'y mettre sérieusement, je vais pas flouder cette chaîne, on va la laisser pour les vidéos de merde. Et les vidéos un peu moins merdiques, on va les mettre sur
sur une chaîne spéciale AMV que j'ai créée qui s'appelle donc Watcher. Voilà, le nom c'est Watcher parce que voilà. Bref, donc voilà pour ta question, connard. Ton meilleur souvenir depuis que tu as commencé YouTube? Qu'est-ce que j'en sais, moi, connard? Bah, en fait, c'est hyper global comme question, parce que si on étend la question en mode que m'a apporté YouTube, bah, je dirais que c'est le festival d'Annecy, en vrai. Que c'est grâce à YouTube que j'ai pu aller là-bas, que j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, le berceau de l'animation, tout ça. Et c'était trop bien, j'ai grave kiffé. C'était trop lourd, c'était abusé, quoi. Je me retrouve là-bas, alors que je fais des vidéos dans ma chambre de mort, et je peux voir des films en VIP, rencontrer des acteurs du paysage de l'animation. Non, franchement, je dirais que c'était le festival d'Annecy, mais il n'y a pas vraiment de souvenirs, quoi. Ma vie n'a pas changé depuis que j'ai commencé YouTube. Toujours célibataire et libre comme l'air, nous dit-il. Alors ça, je pense que ça fait référence pour les nouveaux, pour ceux qui ne seraient pas au courant. En fait, avant, je faisais des vidéos facecam assez régulièrement, où je réagissais à des animés random que vous me proposiez dans les commentaires. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais une phrase d'outro qui faisait référence donc à GTO, à la présentation d'Onizuka, qui était, quand je finissais une vidéo, je disais voilà, c'était Random Watcher, célibataire et libre comme l'air, ciao. 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Je m'appelle Onizuka Ekichi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de faire cet outro, et donc il y a plein de gens qui ont commencé à spéculer en mode oh putain, il a une meuf et tout, énorme. Alors que ça avait aucun rapport, c'était juste que l'outro, ça me gavait, elle me cassait les couilles, donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Et vu que j'ai pas cette fibre marketing, communication, tout ça, de prévenir pour tout et n'importe quoi sur les réseaux ma communauté à chaque fois que je fais un truc, bah forcément les gens ils voient qu'il y a plus l'outro et ils sont en mode oh putain, ils se font des méga films. Mais bref, putain, je suis parti en couille sur la question là. Bref, tout ça pour dire que ça n'avait rien à voir, le fait que j'arrête cet outro. Mais pour répondre à la question, eh bien non, je ne suis plus célibataire, je suis par contre toujours libre comme l'air, faut pas abuser. Et non, j'ai une go, j'ai une meuf, voilà, je suis posé, calé. L'animé manga qui t'a fait pleurer comme un fragile. Un où j'ai bien pleuré ma race. Clannad, en vrai, j'ai chialé en vrai. Si, j'ai bien chialé. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part ça, il y a beaucoup d'œuvres où j'ai eu les larmes aux yeux. Voilà, par exemple Dr. Stone, hein. Dr. Stone récemment, mais vous le savez avec ma vidéo, quand il y a eu l'épisode sur Suika, avec ses yeux, tout ça, forcément, ça m'a touché dans mon petit cœur sensible, romantique, et j'en ai eu les larmes aux yeux, mais je n'ai pas chialé. Faire la nuance quand même, messieurs, ou mesdames, ou tous les autres genres, quoi, voilà. Alors, à part le bouquin de ta dernière vidéo, tu as quoi comme autre goodies? Eh bah, aucun. Je n'ai aucun goodie, j'ai que des mangas. C'est tout. J'ai même pas de Blu-ray, j'ai même pas de DVD. Non, j'ai que des mangas et le bouquin d'Arifumi Imai, mais j'ai pas de figurine, j'ai pas de poster, je n'ai rien. Bon, à la limite, j'ai des fringues sur, on va dire, le thème Japon, anime manga, mais voilà, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme des goodies. Juste, comment est venue cette passion pour la japanimation et tous ses dérivés? Bah écoute, est-ce qu'on peut appeler ça une passion? Pour moi, une passion, c'est vraiment un mot puissant, tu vois. C'est comme l'amour. Une passion, c'est tellement puissant que t'y penses jour et nuit, que ta vie, c'est ça. C'est vrai que la japanimation, les animés, ça occupe quand même une grosse partie de ma vie, puisque j'en fais des vidéos, etc. Je regarde énormément. Donc c'est une passion, mais pour moi, le mot est trop fort. Bref, bon, je divague. Et pour répondre à ça, bah, je dirais que c'est un peu le hasard. C'est venu comme ça, c'est un pote d'un pote qui m'a montré les animés, machin, les mangas. Après, j'ai commencé à lire des mangas, je suis tombé sur tout Love Rouge, j'ai fait putain, mais c'est trop bien, des meufs en culotte, énorme. Qu'Allah explose la Terre et son système solaire. C'est venu comme ça, il n'y a pas vraiment de raison en fait, c'est apparu dans ma vie. Par contre, tous ces dérivés, moi je te dis, moi les goodies, tout ça, c'est pas mon délire. Hein. Même les conventions, hein, j'ai fait la Japan Expo, c'est tout. Je l'ai fait 2 fois et ça me suffit, tu vois. Laquelle de tes vidéos tu as préféré faire? Facile, hein, facile, la vidéo sur la japanimation, hein, clairement. Si je devais vraiment en retenir qu'une, c'est celle-là. Parce que j'ai appris beaucoup de choses personnellement sur ce que j'aime, donc les animés et tout. J'ai appris trop de trucs en la faisant, quoi. J'ai vraiment appris trop de trucs. Ça m'a permis en plus d'avoir plein de connaissances pour de futures vidéos, etc. Et je trouve que la vidéo a vraiment une bonne gueule. En plus, elle dure longtemps. Elle a pas un format YouTube friendly, on va dire, parce que YouTube, les vidéos sur YouTube, la durée, ça doit pas excéder 20 minutes, quoi. Il faut que ça fasse 10 minutes, 15 minutes. À partir de 15 minutes, c'est considéré comme une vidéo longue, tu vois, sur YouTube. Et là, elle en faisait 34, un truc comme ça. Donc j'avais vraiment peur que ça marche pas, que ça fasse pas de vues, que ça intéresse pas les gens. Et finalement, je trouve que ça a bien marché, quoi. Ça a fait 100 000 vues quand c'est sorti, à peu près en une semaine. Puis là, ça a fait 200 000 vues et quelques. Non, franchement, je suis grave content et les retours étaient grave cool. Je suis trop content. Franchement, c'est clairement la vidéo que j'ai le plus aimé faire. Sur tous les points, c'est ma vidéo préférée. Et j'espère que c'est le cas pour les gens. Alors, tes problèmes de vue viennent-ils de toutes les fautes sur les commentaires de tes abonnés, nous dit Screappy. Alors non, mes problèmes de vue ne viennent pas de vous, mais de toi, Screappy.
Connard. Bon, c'est une question troll, je suppose, mais à chaque fois, il y a des nouveaux, forcément, et à partir de maintenant, à chaque fois que je montrerai ma tête en facecam, on va me poser la question, mais je m'y suis préparé. Je vais pas mettre la vidéo en vignette ou à chaque fois rediriger là-dessus, mais j'ai fait une vidéo, voilà, qui s'appelle Mon secret, où je parle de mon problème de strabisme, et voilà, c'est tout. Mes problèmes de vue, ça vient de ma myopie. J'ai la myopie, la myopie s'est étendue et a généré un strabisme que voici. Lol. Comptes-tu refaire des vidéos comme avant où tu découvres des animés recommandés par les viewers? PS, le super like me manque FDP. Eh bien oui, pourquoi pas. Là je suis pas dans le mood et tout, mais en fait c'est comme tout, voilà, les vidéos, je les fais quand j'ai envie de les faire, et que j'aime bien changer quoi, j'aime bien varier, voilà, faire des mauvaises fois, après faire d'autres vidéos, faire des vidéos réactions si j'ai envie, faire des vidéos, des nouvelles vidéos sur la Japanimation, etc. J'aime bien varier, et vu que c'est ma chaîne YouTube, que c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui décide quand j'ai envie d'en faire. Là j'ai pas trop l'envie, mais si ça me reprend du jour au lendemain ou je sais pas quand, bah j'en referai. Mais là je suis passé à autre chose quoi, c'est plus le trip que j'ai. Comment tu t'es dit tiens je vais faire une vidéo et je vais parler de manga? Et bah j'étais en BTS audiovisuel et je me posais pas mal de questions sur mon avenir, sur ce que j'allais faire dans ma vie. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu, je me suis dit mais pourquoi je ferais pas des vidéos sur YouTube? Vraiment ça m'est venu comme ça, hein. Je saurais même pas. En fait je pense que je me faisais extrêmement chier, j'avais rien à faire. Et jouer à des jeux ça me faisait chier, regarder des animés aussi, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos dessus. Et donc j'ai commencé à réfléchir à un concept avant de me lancer. Et donc il m'est venu l'idée de la mauvaise foi. En fait le tout début, je voulais faire du Raptor Dissident en version animée. C'était ça la base du bordel, du délire, c'était ça quoi. C'était le genre de vidéo que je kiffais grave à cette époque-là. J'étais en mode putain, ce serait trop lourd qu'il y ait un mec qui fasse ça, mais sur les animés manga. Donc je suis parti sur un délire, je dis tiens, je vais faire mauvaise foi, je vais prendre un animé qui est trop bien, et je vais dire que de la merde dessus pour faire genre c'est nul. D'où le nom mauvaise foi MDR, c'est trop lourd, mais en 2 ans personne n'a compris. Après je me suis acheté un micro, ça a été le tout premier investissement, ça a été le micro que vous voyez là. Et là c'était parti, je me suis dit bah on peut plus faire marche arrière quoi, j'ai acheté le micro. Et donc après j'ai regardé des vidéos tuto sur Sony Vegas et on s'est lancé et puis voilà. Est-ce que c'est dur de produire des vidéos? Bah ça dépend du type de vidéo. Je dirais pas que c'est dur, mais c'est long à produire puisque bah moi je suis tout seul. Je suis encore le connard de youtubeur. C'est-à-dire que ça c'est vraiment l'endroit où je dors, où j'habite. Alors que maintenant il y a des youtubeurs, c'est des entreprises, tu vois, c'est des managers, ils délèguent tout à des tiers, ils font plus le montage, ils ont des cadreurs, c'est quelqu'un qui gère leur chaîne YouTube, ils ont un studio, enfin tu vois c'est un bordel quoi. Moi je suis pas à ce stade là. Moi c'est moi qui mets en place les éclairages, la caméra, qui fait le record, qui fait le montage, le uploadage, la description, la miniature. Moi je fais tout. Et tant mieux, je m'en plains pas, mais forcément ça prend du temps. Les vidéos que je fais moi c'est pas dur à produire, c'est juste long quoi, c'est tout. T'es soutenu par ton entourage dans ce que tu fais et comment ils réagissent à tes vidéos, genre tes darons par exemple? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est pour savoir, est-ce que tu me soutiens et qu'est-ce que tu penses de mes vidéos sur YouTube? Moi? Ouais, toi? Mais je regarde pas. Ah. Bah yes du coup. L'animé 2020 que tu attends le plus, bah je saurais pas te dire parce que je sais même pas vraiment ce qui sort en 2020. Je sais qu'il y a le prochain animé de Yuasa qui va arriver sur Netflix en début d'année si je dis pas de conneries. Il y a IQ, putain ça j'attends de ouf. Et à part ça, si il y a la saison 2 de Kaguya-sama, va y avoir la suite de SNK. Tous ceux que je t'ai cités là, je les attends de ouf et après le reste, je suis pas au courant. Manga du moment que tu kiffes. Komi-san Can't Communicate. Qu'est-ce que tu en penses du YouTube actuel? Waouh, la question de la mort. Ah ouais, la question ultra globale. Putain, mais ça, c'est le genre de question, on pourrait en faire une vidéo entière. Je pense que YouTube est à l'image de son audience. Non, en vrai, je pense vraiment ça. Si YouTube, c'est de la merde, enfin, les tendances, les vidéos où le principe, c'est de faire du facecam, etc., de ramener ses potes, de s'amuser avec ses potes, on rigole. Et ben, je pense que c'est l'audience. C'est l'audience qui amène ce genre de format, qui amène le YouTube. Le YouTube évolue en fonction des spectateurs. Donc pour moi, je trouve ça très hypocrite à chaque fois de rejeter la faute sur les créateurs, les vidéastes, enfin les créateurs. Hein, parce que bon, les gens qui font des vidéos Fortnite ou des vidéos où ils déballent du maquillage, où ils déballent des consoles, etc. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça de la création? Personnellement, non. Enfin, je suis désolé, hein, mais tout le monde peut prendre son téléphone et se filmer en train de déballer un Nintendo Switch, quoi. Tout ça pour dire que c'est hypocrite de rejeter la faute sur les gens qui fournissent ce genre de contenu, puisque s'ils le fournissent, c'est qu'il y a une demande. Donc voilà, frérot, j'ai envie de te dire, 70% de YouTube, c'est les viewers, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc si YouTube c'est de la merde, bah c'est parce qu'on a des goûts de merde, c'est tout. Bah après, qui suis-je pour dire on a des goûts de merde, tu vois? En quoi mes vidéos seraient plus ou moins bien que d'autres vidéos? En quoi une vidéo d'un mec qui mange un
kebab, ce serait plus ou moins bien que la mienne. Parce qu'il n'y a pas d'écriture, parce qu'il n'y a pas autant d'efforts fournis. Comment tu peux juger ça, tu vois? Qui suis-je pour dire ça? Bon, vas-y, ta question, elle me saoule, je pars trop en couille, là. Pourquoi t'es moins violent dans tes critiques maintenant? Alors ça, je l'ai vu passer sur les dernières mauvaises fois. Ouais, il est moins violent, il dit moins d'insultes. Écoute, si tu veux, moi, je te fais une vidéo où je dis juste toutes les insultes à la suite, et voilà, là, tu seras content. Je sais pas, parce que c'est comme ça, j'évolue dans ma manière d'écrire les vidéos, d'écrire les vannes, de monter et tout. C'est plus mon délire de crier derrière mon micro en mode mais putain connard, c'est plus mon trip quoi. Et surtout que ça casse les couilles de passer du temps sur des vidéos et de voir qu'elles se font démonétiser dès que tu les uploads. Franchement, je vais pas vous mentir, mais franchement ça casse les couilles quoi. Tu fais quoi en dehors de YouTube? Bah je fais quoi en dehors de YouTube? Bah connard, je sors, je vais faire des courses, je prends des douches, je dors, je fais la lessive, je fais la vaisselle, enfin je vis quoi. Tu veux que je fasse quoi en fait? Je joue à des jeux? C'est quoi cette question de merde? Voilà, c'est la fin de cette petite FAQ. On se dit à une prochaine fois pour des vidéos plus posées qui seront en facecam sur des sujets, des thèmes qui m'intéressent, mais qui seront plus tranquilles. Comme ça, je pourrai les sortir assez rapidement et me faire du fric. Hein, je vais pas vous mentir, le mois de décembre, j'ai aussi envie d'en profiter un minimum. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous sur YouTube et au-delà. C'était le Watcher. Ciao et prenez soin de vous. Ouais, en vrai, c'est bien d'avoir des outros parce que sinon, tu sais pas comment finir tes vidéos, quoi. Bref.